Hello les mamas, je vous présente aujourd'hui notre premier podcast et je voudrais parler de quelque chose qui doit vous concerner personnellement. Est-ce que ça vous arrive de ne jamais avoir le temps pour vous? Alors moi ça m'arrive tout le temps, d'où l'idée de ce podcast. Alors j'ai décidé d'interviewer quelques femmes et de les demander déjà leur parcours, leurs problématiques, leurs difficultés au quotidien et les petites astuces qu'elles trouvent pour justement se consacrer un petit peu plus de temps et trouver du temps pour elles-mêmes. Alors aujourd'hui, on est avec Katia Cramon, une vidéaste annécienne qui est maman de 2 garçons et qui a plein de projets intéressants et va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle pense faire, quels sont ses problèmes, comment elle arrive à les résoudre, comment elle arrive à penser à elle, quelles sont les astuces. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Katia, je suis d'origine russe, mais pas à Moscou, mais de l'autre côté en fait, donc près de Japon et Chine, très très loin. À l'âge de 17 ans, je quittais la Russie pour faire mes études à l'Angleterre. Et c'est là où je rencontrais mon futur mari. Donc j'ai déménagé d'Angleterre à Genève. J'ai passé 3 ans à Genève et après en France. Donc là, ça fait 15 ans que j'habite en pays francophone. On va dire ça. Oui. J'ai eu 2 enfants à l'âge de 23 et 25, donc assez jeune. Ouais. Moi aussi. Et après ça, parce que maternité était assez difficile pour moi, j'étais tout seule avec les 2 enfants, le mari qui a travaillé tout le temps, donc c'était dur. Et je me suis dit que je ne veux pas faire la finance parce que c'est ce que j'ai étudié. Donc j'ai trouvé la vidéo. J'ai filmé mes enfants. Après j'ai trouvé quelques cours et j'ai tombé amoureux avec ça en fait, tout ce qui est les appareils photo, les mics et tout. Donc c'était vraiment mon univers à moi. Et après c'était le Covid. Donc tout était fermé et là je me lançais. Je me suis lancée un défi de filmer chaque jour. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai 52 vidéos. Donc chaque jour, les mêmes personnes dans la maison. Donc c'était assez drôle en fait de retrouver quelque chose, de filmer comment les monter après et tout ça. Donc c'était très très créatif et moi j'adore ça, tout ce qui est créativité, inspiration, c'est formidable. Donc après, maintenant ça fait 4 ans que je filme et j'adore de filmer un peu tout en fait. Donc je ne veux pas filmer que les mariages ou que les pubs. J'aime bien se diversifier. Oui. J'aime bien Se diversifier. J'ai commencé avec les familles, donc j'ai filmé les familles, les événements familiales, comme les anniversaires, tout ça. Après, parce qu'en France, en fait, c'est pas très commun d'inviter un photographe même pour votre anniversaire. En Russie, ça fait. C'est très fréquent. Oui, c'est très fréquent. Ici, pas du tout. Donc, c'était assez difficile de trouver les Français qui veulent faire ça. Donc, j'ai trouvé, mais c'était pas évident. Et c'est vrai qu'ici, les vidéastes, c'est surtout les mariages. Donc, mariage, pub, quelque chose de plus commercial. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à filmer l'autre chose. Et j'ai filmé pour les entreprises, pour les grandes entreprises aussi. Donc, c'est un beau parcours en tout cas. Merci. Pour des projets très divers en fait.
Ouais. Tu es capable de filmer plein de choses différentes. Et j'aime bien ça. J'aime bien que c'est pas la même chose parce que j'imagine pas de filmer que les mariages jour après jour. Oui. Donc je fais quelques-unes dans l'année parce que je veux vraiment sentir toutes les émotions. Si je fais juste ça, après il n'y a pas de magie dedans. Et ça se voit après dans les vidéos finales. Donc je veux vraiment que c'est magique pour moi et pour eux. Si j'ai un petit avis personnel par rapport aux vidéos de Katia, parce qu'on a travaillé ensemble pour plusieurs projets, moi je trouve ce que tu arrives à capter le mieux, c'est les émotions dans la famille. Donc c'est peut-être la base avec laquelle tu as commencé. Tu as commencé par ça et c'est ça où on sent le plus d'émotions. En tout cas, on sent les liens qui lient les enfants avec les parents. Tout ça, je trouve que ça fait des vidéos vraiment exceptionnelles et très touchantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je ressens à travers tes vidéos. Toutes les vidéos sont bien, mais les vidéos de famille, c'est particulièrement touchant parce que tu arrives à capter vraiment l'essentiel. Tu arrives à capter l'émotion de chaque personne. Merci. Et ça, c'est une grande richesse, je trouve. C'est un grand atout. Les détails, j'adore. Oui. Tous les petits détails, ça. C'est mignon. Question concernant justement la maternité. Quel est ton défi en tant que maman? Maintenant ou maintenant. Maintenant. Donc maintenant, ils ont 8 et 9, deux garçons. Donc la challenge maintenant, c'est surtout le divorce. Donc pour gérer tout ça, c'est assez compliqué parce que j'ai un qui est plus près de son père et l'autre qui est plus près de moi. Donc pour gérer comment on peut être sûr que tout le monde va bien et que ça se passe le plus facilement pour tout le monde, c'est un grand challenge. Ok. Et quel est ton défi actuellement en tant que femme? En tant que femme, avant c'était de retrouver le balance, non. Trouver l'équilibre. L'équilibre entre femme, maman. Maintenant, c'est le job, maman et peut-être femme aussi. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de rôles aussi différents que je n'ai pas eu avant. Et j'ai eu mes enfants assez tôt. Donc, pour gérer ça, c'est pas évident. Est-ce que tu as des astuces comment tu arrives à trouver du temps pour toi avec tout cet emploi du temps que tu as, en plus les enfants gérés, le divorce. Qu'est-ce que tu fais pour toi tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois? Est-ce que tu arrives à te consacrer du temps? J'ai commencé, oui. Donc, la première chose que je fais depuis quelques mois maintenant, je fais les morning pages. Donc, c'est l'outil. Dès qu'on se réveille, on écrit 3 pages de tout ce qui vient dans la tête. Ouais. Donc, ça, je fais chaque jour, tous les jours. Donc, je me réveille 30 minutes avant qu'il faut. Et ça c'est dur. Ça, c'est dur. Mais quand même, je fais. Donc, je fais ça. Je fais le Gratitude Journal. Oui, le journal de reconnaissance pour soi-même. Ouais. Où tu te remercies. Non, pour te remercier. Tout en fait, c'est pas que pour moi, donc tout ce que je veux remercier. Ouais. Oui, d'accord, donc un journal de remerciement. Ouais, en grand je fais ça. Donc ça aussi, en fait, quand j'ai eu les enfants qui ont été très très petits, c'est ce que je fais aussi juste par instinct, I don't know. Ça venait juste comme ça que j'écris chaque soir 3 choses qui étaient bien. Et il y avait les jours où vraiment j'écris j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas tué quelqu'un. Mais vraiment, c'était tellement difficile, mais ça m'aidait beaucoup. Donc, juste 3 choses, quelque chose, juste tout petites choses, juste écrire. Oui, commencer par quelque chose et puis, ok.
Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien faire, mais tu n'as pas le temps de le faire, mais que tu aimerais bien faire pour toi? Là, j'essaye de faire une fois par semaine, de faire le petit déjeuner que pour moi dort en fait. Donc de faire juste date time, mais avec moi-même. Ça, j'essaye. Encore, c'est pas évident entre tout ce qu'il y a à faire, mais j'ai arrivé 2 fois. C'est bien déjà. C'est pas mal. Ouais, donc j'essaye. D'accord, super. Est-ce que tu as un défi en tant qu'étrangère en France? Mon plus grand défi, c'est sûrement la langue. Parce que j'ai fait mes études en anglais. À la maison, on a parlé toujours anglais. Donc, mes enfants, ils parlent 3 langues, mais moi, 2 et demi, on va dire. Donc, la langue, ouais. Et là, ce que j'essaye de faire, j'ai inscrit au cours de théâtre pour étudier la langue française. Donc, on va voir si ça va marcher ou pas. On va parler dans 1 an. Là, on va voir si c'est mieux. Mais tu parles déjà très bien. Après 15 ans, non. Je ne parle pas très bien. Alors, dernière petite question. Quel est ton projet? Est-ce que tu as un projet auquel tu penses maintenant, que tu aimerais bien accomplir? Le projet, maintenant, en fait, je fais un peu sur Instagram où je parle de comment c'est important de filmer soi-même. Parce que beaucoup de femmes, ils disent que oui, je veux faire ça, je veux dire ça, mais ils ont peur de se filmer. Donc, je trouve que c'est important qu'elles sachent que c'est possible. Personne vraiment pense à eux si c'est mieux de ce côté ou ce côté. Honnêtement, personne, ils s'en fichent de ça. Et c'est que dans leur tête, en fait, où il y a ce grand problème. Donc, blocage. Ouais, exactement. Donc, avec la vidéo, en fait, on peut se voir tout le temps de faces différentes et ça change vraiment comment on se voit et comment on est à l'aise avec soi-même, surtout. Je pense que ça, c'est très, très important. Ah, c'est bien pour l'acceptation de soi-même, en fait. C'est un bon exercice pour accepter de se voir sous tous les angles et de tous les côtés. Parce que c'est vrai que chaque fois, on regarde dans le miroir, on voit qu'une face, on ne se voit pas et on autrement. Pose et on fait... Et on a l'impression qu'on a toujours ce visage-là. Tandis que les autres, ils ne nous voient pas comme ça. Exactement. Et quand on voit... on se regarde comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous regarde, on n'aime pas... Ouais. On n'aime jamais Exactement. le rendu. Donc, à force de filmer soi-même, en fait, tu t'habitues à te voir sous tous les angles et c'est ça qui t'aide à t'exprimer. À te filmer beaucoup plus facilement, en fait, de t'accepter sous tous les côtés. De partager, en fait, ton message. Parce que il y a tellement les femmes qui veulent dire quelque chose, qui veulent s'exprimer, qui veulent construire leur business ou quelque chose, mais ils sont trop timides, ils n'aiment pas comment ils sont et tout ça. Donc, c'est pas juste d'avoir une caméra et c'est tout. C'est vraiment dans la tête. Il faut être à l'aise avec ce que tu vois et juste dire ce que tu as à dire. C'est une très bonne initiative, un très beau projet, je trouve. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même Instagram, il s'oriente plus sur les vidéos que sur les photos. Tandis qu'avant, c'était que des photos, des belles photos retouchées avec les filtres, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus des réels, des vidéos courtes. En fait, les gens, ils ont plus envie de regarder des vidéos. Donc, c'est d'où l'importance des vidéos, surtout si tu es sur Instagram. Donc, c'est vraiment un outil important. Qu'est-ce que tu dirais à Katia de 20 ans? Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Parce qu'à 20 ans, je me suis mariée à 20 ans, en fait. Donc, maintenant, je peux dire que c'était peut-être un peu tôt. Donc, honnêtement... Ne te marie pas. Ouais, c'est très difficile parce que j'ai 2 enfants super et tout ça, mais au niveau de... relationship, des relations. J'ai pas eu le temps
avoir les relations avant et de savoir comment je suis, qu'est-ce que j'aime pas. Donc c'était vraiment, j'ai pas eu le temps pour moi. Donc qu'est-ce que je... Peut-être de juste prendre le temps pour soi, c'est ça. Pas te marier si tôt, juste attends, fais ta vie, fais la connaissance avec toi-même et après tu fais ce choix d'être marié, avoir les enfants, tout ça. Ouais, un petit conseil si tu rencontrais Katia il y a 20 ans, c'est le conseil que tu donnerais. Peut-être. Réfléchis. Et quel conseil tu donnerais aux femmes en général, maman ou pas? Un petit conseil. Un petit conseil. D'amis, on va dire. Comme Rima, elle a dit, le temps pour soi, c'est très très important. Et c'est vrai que prioriser ce temps pour mettre ça dans ton diary, et comme ça tu sais que ok, c'est bloqué, c'est pour toi. C'est très important. Je comprends très bien qu'avec la vie, c'est difficile. Il y a les choses qui changent tout le temps, les enfants qui sont malades, les maris qui sont malades aussi. Ouais. c'est pas très facile, mais d'être discipliné assez pour faire ça pour soi-même. Et vraiment de savoir en fait qu'est-ce que c'est que tu veux, que tu aimes faire. Ça, c'était mon problème avant parce que je me suis mariée très tôt et je ne savais pas en fait qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voudrais, où je veux aller, comment je veux faire, qu'est-ce que j'aime en fait. Est-ce que j'aime le café ou est-ce que j'aime le thé même, tu vois, donc c'était vraiment, je savais rien sur moi. Donc pour construire quelque chose sans connaître soi-même, c'est pas facile. Alors, c'est important, trouver du temps pour soi. Alors, donc la conclusion de cette rencontre aujourd'hui, c'est encore une fois de trouver du temps pour soi, de penser à soi, parce que, comme on dit, une maman heureuse, c'est quand elle pense à soi d'abord. Donc, quand elle est bien, les enfants sont bien, le mari est bien. En fait, le climat général à la maison est bien. Mais c'est valable pour les hommes aussi. Mais pour les femmes qui ont la charge mentale, avoir des enfants, le travail, gérer la maison, gérer tout, c'est particulièrement important, je trouve. Et tu as souligné ça encore aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour la confiance et puis pour la sincérité. De rien. Et puis, j'espère à la prochaine fois. Merci.